Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, il fait très chaud en ce moment sur toute la France, donc j'espère que vous restez bien au frais et que vous vous hydratez, c'est très important. On ne peut pas trop sortir dehors en ces temps caniculaires, donc c'est le moment de regarder des vidéos, c'est peut-être pour ça que vous êtes là. D'ailleurs, on va en profiter pour parler de l'actualité de Saint-Étienne, parce que mine de rien, la saison, elle va bientôt commencer. Dans un petit peu plus de 2 semaines, ce sera le 30 juillet, les Verts qui vont démarrer face à Dijon. Il y a pas mal d'actualités au niveau du mercato, que ce soit au niveau des rumeurs d'arrivée et également des départs. Il y a un départ qui ne vous a pas échappé. C'est celui de Lucas Gourna qui est parti pour entre 13 et 15 millions d'euros, l'un des plus gros transferts de l'histoire de la Ligue 2. On va avoir l'occasion d'y revenir. Enfin bref, il y a aussi des matchs amicaux et ce dernier en date face au Puy-en-Velay. C'était ce mardi soir à 19 h dans la ville du Puy-en-Velay. Les Verts qui se sont imposés 1-0. C'est pareil, on va en parler. Et il y a un autre match qui va arriver ce vendredi soir à 18 h. Ce sera donc face à un concurrent de Ligue 2, les Verts qui vont affronter Grenoble au stade Charles Massot. Donc voilà, à travers cette vidéo, on va parler un petit peu de tout ça. Je vous propose de commencer tout de suite. C'est parti! On le sait depuis un moment, la priorité de Saint-Étienne durant ce mercato, c'est de recruter un avant-centre. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui est sortie il y a quelques jours pour expliquer mon point de vue sur le fait que Saint-Étienne n'arrive pas à recruter cet avant-centre depuis bien longtemps. J'expliquais un petit peu mon ressenti. Là, il y a eu ce transfert de Lucas Gourna. Ça va apporter un petit peu d'argent à Saint-Étienne. On va espérer que ça puisse permettre de faire venir cet avant-centre tant recherché. En tout cas, il y a deux pistes qui ont été évoquées dernièrement. Tout d'abord, on le connaît très bien en France, c'est Nicolas Depréville, le joueur qui évoluait à Metz la saison passée, qui a joué pendant 4-5 ans au Girondins de Bordeaux. À 31 ans désormais, il est libre et Saint-Étienne se serait intéressé à ce joueur selon But ASSE. C'est également la priorité du joueur de venir à Saint-Étienne, mais il attendrait une offre concrète de la part du club stéphanois. En tout cas, Nicolas Depréville, on le connaît bien en France, comme je l'ai dit, parce qu'il y a beaucoup joué. Il a joué à Lille, il a joué à Bordeaux, il a joué à Metz, il a même joué à Reims. Enfin bref, il connaît bien ce championnat. Depuis quelques années, ça ne va plus trop pour l'ancien Bordelais. Il a fait une très très belle saison en 2016-2017 avec Lille. Il avait marqué 14 buts, c'est sa plus belle saison en Ligue 1. Ensuite, il s'est envolé du côté de Bordeaux et depuis, il jouait de moins en moins de matchs. Il jouait entre 20 et 25 matchs par saison. Il marquait entre 3 et 5 buts. Il marquait de moins en moins et la dernière saison en date avec Metz, il a marqué 5 buts et on le sait, le destin de Metz, il a été le même que nous puisqu'ils sont descendus en Ligue 2 et il n'a pas été retenu. Il avait signé seulement un an du côté de Metz. Maintenant, Nicolas Depréville est libre et Saint-Étienne pourrait donc aller sur ce joueur. Je ne sais pas si c'est une bonne opération parce qu'il a 31 ans. On voit qu'il est un petit peu sur le déclin. On regarde ses stats en Ligue 2, en Ligue 1, elles ne sont pas très très bonnes ces dernières années. En Ligue 2, le championnat a un niveau un peu moins élevé, mais est-ce qu'il faut se pencher sur un profil comme Nicolas Depréville? Je ne suis pas sûr de tout cela. Peut-être plus se pencher sur un profil plus jeune, et ça peut être le cas puisque c'est une deuxième rumeur qui est évoquée. Donc cette fois-ci, je l'ai vu sur Evect. Donc je ne connais pas du tout cet attaquant. D'ailleurs, il est très très jeune. Il est plus jeune que moi. Il est de 2003. Il a seulement 19 ans, donc il n'a pas beaucoup d'expérience. C'est rare. Ili, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est R-A-R-E-S espace I-L-I-E. Donc j'ai pas trop envie d'écorcher son prénom et son nom, mais en tout cas c'est ce jeune attaquant qui évolue en Roumanie au Rapid Bucarest. Cette saison, il a délivré 10 passes décisives et inscrit 6 buts en 38 matchs. Donc c'est des stats qui sont plutôt très très bonnes pour un jeune comme cela. C'est le championnat roumain, donc je ne sais pas vraiment ce que ça vaut. C'est pareil, c'est pas évident de juger parce que quand on est très très jeune comme ça, on n'a pas du tout du vécu derrière. Il avait joué précédemment avec l'équipe plus jeune. Il est monté progressivement dans cette équipe du Rapid Bucarest. Mais voilà, c'est pas forcément facile de savoir son niveau, ce qu'il vaudrait dans un autre championnat. Mais Saint-Étienne aurait déjà formulé une offre. Il y a Nice qui se serait intéressé, mais Saint-Étienne aurait fait une offre supérieure à celle de Nice qui est de 5 millions d'euros. Donc c'est là où j'ai un petit peu de doute sur cette rumeur de transfert, parce que c'est une information que j'ai vue sur Evec, mais ça vient du média digisport.ro. C'est un média roumain, donc le championnat dans lequel évolue le Rapid Bucarest. Est-ce que ce n'est pas seulement pour faire monter les enchères, parce que je vois très très mal Saint-Étienne
placer 5 millions d'euros sur un jeune joueur sans expérience. On sait qu'on n'a pas forcément les moyens de placer ces 5 millions d'euros. Même s'il y a eu le transfert de Lucas Gourna, il va y avoir les aides CVC, mais Saint-Etienne qui a aussi un trou à boucher, une dette. Donc voilà, je nous vois mal mettre une offre comme ça sur un attaquant jeune de 19 ans. C'est moins un avant-centre que Nicolas Depréville, parce que j'ai regardé ses stats. Il jouait plus milieu gauche ou milieu offensif. Quand il était avant-centre, je crois que ça arrivait qu'une fois cette saison en 38 matchs. Donc en tout cas, il a plutôt des belles stats pour quelqu'un qui jouait surtout dans un milieu offensif et sur un côté. Mais voilà, c'est cette rumeur qui est arrivée. Mais attention, c'est 5 millions d'euros, comme j'ai dit, parce qu'il faut se méfier. Ça me paraît un montant un peu élevé. Donc voilà, au niveau des arrivées, il n'y a pas grand-chose à dire, mis à part ces deux attaquants. Est-ce que ces rumeurs vont continuer de se propager? En tout cas, pour le moment, on a ces informations-là. Maintenant, on va parler des départs. Il y en a eu un, c'est celui de Lucas Gourna. Donc celui-là, il est officiel. On nous l'avait annoncé il y a quelques jours. Ça se fait quand même assez rapidement. C'est Salzbourg qui a fait signer le jeune milieu de terrain stéphanois. Donc c'est pareil, il est de 2003. Donc il est très très jeune. Lucas Gourna, il n'a pas forcément beaucoup joué de matchs avec Saint-Etienne en Ligue 1. Il a quand même pas mal joué la saison dernière, mais il n'a pas une très très grosse expérience. Et ils ont posé entre 13 et 15 millions d'euros. 13 millions sur le Transfermarkt. J'ai vu 15 millions d'euros sur des autres médias. Mais en tout cas, je pense que c'est une très très bonne opération pour nous d'avoir ce montant-là sur Lucas Gourna. Dans quelques années, on aura peut-être un pourcentage à la revente si jamais le jeune Lucas Gourna est revendu dans un autre club. Mais franchement, c'est une très très bonne opération. Il ne fallait pas le garder tout simplement pour ce montant-là et il fallait tout de suite le vendre. Pour moi, franchement, c'est un bon coup réalisé par les Verts pour un joueur qui a très peu d'expérience. On ne sait pas comme ce serait passé en Ligue 2 l'année prochaine, mais il était en contrat jusqu'en 2025, donc c'est également pour ça forcément que le montant du transfert s'est un peu envolé, mais franchement, ça va nous permettre de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses et je suis très très satisfait de voir Lucas Gourna nous quitter, même si malheureusement j'aurais préféré qu'il reste à Saint-Etienne parce que c'est un bon milieu de terrain, mais pour ce montant-là, je pense que franchement, c'est une bonne opération pour l'AS Saint-Etienne qui va pouvoir peut-être donc acheter un attaquant grâce à cet argent-là. Mais attention, il y a également des dettes et il y a un sacré trou quand même à boucher. Et il y a également des autres départs, de rumeurs de départ avec Adil Aouchiche qui est pisté par le club de Feyenoord, donc le club qui a affronté l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe, la Conference League l'année dernière. En tout cas, c'est 5 millions d'euros qui sont évoqués également pour acheter la dernière année de contrat d'Adil Aouchiche parce qu'il lui reste un an avec les Verts. Il est arrivé il y a 2 ans quand Claude Puel était là. Mais en tout cas, ça se discute très bien et Saint-Etienne ne serait pas contre un départ de son jeune numéro 10, Adil Aouchiche, en échange de 5 millions d'euros si jamais la dernière année de contrat est rachetée. Donc voilà pour ces deux départs dans l'équipe professionnelle. Il y a également Victor Petit qui s'est engagé avec Rennes. C'était le capitaine de l'équipe réserve de Saint-Etienne l'année dernière. Il n'a pas signé pro comme beaucoup de ses compères ont signé pro au mois de mai. Victor Petit n'a pas été retenu et c'est finalement Rennes qui l'a pris certainement dans un premier temps pour jouer avec l'équipe réserve. Et peut-être que s'il a un bon niveau, il va ensuite s'engager pour jouer avec l'équipe première du Stade Rennais. Mais voilà, ça c'était un départ du capitaine de la réserve et Hassan Diouf qui s'est engagé également dans le championnat grec, lui qui était libre depuis son départ à Saint-Etienne en fin de saison, puisqu'il était libre depuis le 30 juin, il a signé en Grèce. Donc voilà, en tout cas pour les départs du côté de l'AS Saint-Etienne. Maintenant, on va passer à la page actualité. C'est pareil, il n'y a pas grand-chose à dire. On va pouvoir revenir un peu sur le match qu'on a vu ce mardi soir face au Puy, club de National. Donc on a pu voir un peu ce que voulait mettre en place Laurent Batles lors de la composition de la semaine dernière, lors du premier match contre Thonon Evian Grand Genève. On se demandait si Laurent Batles avait mis une défense à 4 ou à 3. Finalement, on a pu voir que lors de ce match, c'était une défense à 3. C'est certainement ce qu'il avait fait quelques jours auparavant. Donc c'était plus en première mi-temps un 3-3-1-3. Donc avec Étienne Green au cage. Ensuite, on avait cette défense à 3 avec Anthony Briançon, Bakayoko et Michael Nadé. Dans le milieu de terrain, on pouvait retrouver Zaidou Youssouf, Madi Camara, également Louis Mouton. Et dans le 3-3-1, c'était le jeune Antoine Gauthier qui a fait un très très bon match et qui a marqué un beau but. D'ailleurs, ce but, c'est une superbe action collective
Dommage, ça se conclut pas sur cette action. D'ailleurs, il y a eu un petit cafouillage et c'est revenu dans les pieds d'Antoine Gauthier qui a réussi à marquer le but. Et Saint-Etienne s'est imposé 1 but à 0. Et ensuite, devant, on retrouvait Jean-Philippe Crasso. Masson, on peut voir qu'il va peut-être jouer un cran plus haut avec Laurent Batles. Et ça, c'est pas plus mal parce que défensivement, il a quand même beaucoup de lacunes. Et je pense qu'il peut être très très bon offensivement. Masson, donc il avait un rôle très très offensif. Et Aymen Aiki également, qui est très très dynamique, qui était sur le côté gauche. Mais en tout cas, c'était un 3-3-1-3. Donc ça revient un peu au 3-5-2 de Laurent Batles qu'il mettait en place avec 3. Parce que si jamais on se replie plus défensivement, là forcément face au Puy, on jouait un jeu plus offensif. Si les deux joueurs qui sont sur les côtés, donc Masson et Aiki, se replient un peu, on peut vite repasser à un 3-5-1-1 ou un 3-5-2. C'est très rapide de faire cela, donc je pense qu'il veut mettre un petit peu en place ce qu'il avait fait avec 3 il y a 2 saisons quand ils sont montés tout simplement en Ligue 1 et en deuxième mi-temps. C'était un petit peu la même composition où des fois on se retrouvait plus avec 2 attaquants, avec Maxence Rivera et Charles Aby. Mais j'ai trouvé l'équipe de la première mi-temps bien plus vigoureuse, bien plus offensive que l'équipe de la seconde mi-temps qui a un petit peu plus de mal à dominer cette équipe du Puy qui avait quand même repris pas mal la maîtrise du ballon. Mais en tout cas, ça fait 2 matchs et 2 victoires pour les Verts. 3-0 et 1-0. On reste sur 2 clean sheets. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va voir maintenant ce que ça peut donner contre une équipe qui est censée être plus de notre niveau, puisque Grenoble évolue en Ligue 2 comme nous désormais. Donc ça, ce sera ce vendredi à 18 h. Le match, je ne vais pas pouvoir le voir en intégralité. Je pourrais regarder que la deuxième mi-temps. Si j'arrive à revoir le replay, je le regarderai en entier. Mais en tout cas, ce sera à 18 h que les Verts vont affronter Grenoble ce vendredi 15 juillet. Et après, il y a deux autres matchs qui vont arriver. Le match contre Bordeaux le 20 juillet. On va attendre la décision pour savoir si Bordeaux sera en Ligue 2 ou non. Pour l'instant, ce match, il est maintenu. Et il y aura un dernier match le 23 juillet contre Angers avant de rattaquer le championnat une semaine plus tard. Ce sera contre Dijon le 30 juillet à 15 h. Et d'ailleurs, à ce sujet, les Verts qui ont eu une nouvelle programmation. Je vous avais déjà dit contre Dijon, donc ce sera le 30 juillet à 15 h. Et on ouvre le bal en Ligue 2 sur les antennes de Beansport. Ce sera la même chose la semaine suivante puisque les Verts vont affronter Nîmes à Geoffroy Guichard, malheureusement à huis clos comme vous le savez. Et cette fois-ci, ce sera également à 15 h sur Beansport. Et il y a eu un troisième match de programmé face à Quevilly-Rouen. Cette fois-ci, ce sera le lundi à 20 h 45 sur les antennes de Beansport. Donc malgré le fait que Amazon détient 8 matchs sur 10 de Ligue 2, Saint-Etienne joue 3 fois sur Beansport et ce sera vraiment beaucoup le cas cette saison en Ligue 2 puisque Beansport a les principaux matchs, les matchs qui font le plus d'audience, c'est eux qui choisissent leurs affiches. Donc on peut imaginer que Saint-Etienne sera beaucoup diffusé sur cette chaîne-là, cette saison-là, comme c'était le cas de Toulouse ou de la J Auxerre la saison dernière. Donc voilà pour ces matchs amicaux, pour ces programmations. Il y a déjà des joueurs blessés lors du stage à la Plagne. On avait Léry, Fall et Dieye qui n'étaient pas présents. Donc Léry, on ne sait pas sa blessure. Pour Fall, il est touché au niveau des adducteurs et El Hadji Dieye, il s'est fait opérer des épaules quand il était en vacances. Il en a profité d'une épaule, pas des épaules, quand il était en vacances, donc il y a quelques semaines désormais. Du coup, ils ne sont pas là. Je ne pense pas qu'ils seront présents lors du match contre Grenoble. Et il y a également 3 autres joueurs qui se sont blessés. Aymen Mouefek, malheureusement, c'est un éternel recommencement. Il ne fait que d'être blessé, donc il ne sera certainement pas présent demain. Il y a également Sidibé touché à la cheville et Edmilson Correa. Donc déjà, pas mal de jeunes joueurs stéphanois qui sont blessés en ce début de saison. Donc ça, c'est les infos de but ASSE. Il y a eu un partenariat qui a été prolongé, c'est avec Desjoyaux Piscine. Ils sont partenaires depuis 2005 et ils ont prolongé jusqu'en 2025. Donc c'est une bonne nouvelle. On voit que tous les jours quasiment on a un nouveau sponsor qui nous est annoncé qui continue avec les Verts. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour Saint-Etienne. Ça va nous permettre de faire encore rentrer de l'argent dans les caisses. Donc Desjoyaux Piscine qui est un fidèle partenaire de l'AS Saint-Etienne. Et demain il y a la plus belle course du monde, le Tour de France qui va passer à Saint-Etienne. L'arrivée va se faire à côté de la boutique des Verts. Celle-ci sera d'ailleurs ouverte tout comme le musée des Verts. Les visites du stade par contre seront suspendues. Il va également y avoir un départ de Saint-Etienne le lendemain. Donc n'hésitez pas à aller voir le Tour de France lors de la dernière édition il y a 2-3 ans. Je ne sais plus quand c'était à Saint-Etienne. C'était Thomas de Guen qui s'était imposé avec Alaphilippe qui avait pris le maillot jaune. Oui, ça devait être en 2019. Et il y avait également Thibaut Pinot qui avait terminé 3e. Donc il y avait une très très belle étape ce jour-là du côté de Saint-Etienne. Et ça va peut-être être la même chose demain. Aujourd'hui, il y a les coureurs qui montent
la mythique Alpe d'Huez. En tout cas, on a un très très beau Tour de France. On l'a vu hier avec l'étape qui arrivait au col du Granon. C'était pas arrivé depuis 1986. C'est seulement la deuxième fois que les coureurs y passaient. Et puis Vingegaard qui a totalement renversé Tadej Pogacar. Il lui a mis 2 minutes 30. Romain Bardet qui s'est totalement relancé et qui est deuxième au classement général. David Gaudu qui est également pas très loin, sixième. En tout cas, le Tour de France est très très beau en ce moment. Donc si vous pouvez aller le voir à Saint-Etienne, n'hésitez pas à y aller. Donc en tout cas, voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On essaiera peut-être de reparler du match contre Grenoble. On va pouvoir voir si Laurent Batles continue avec cette défense à 3, mais c'est ce qu'il a l'air de vouloir mettre en place. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et allez les Verts!